smoothie. Allons-y, là je vous propose une recette de smoothie, mais vous pouvez décliner à l'infini en fonction des fruits de saison et des goûts de vos enfants. Mais pour qu'un smoothie soit une boisson qui peut constituer un repas complet et un encas équilibré, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre des fruits. Vous pouvez mettre 3, moi je dirais 3 fruits maximum, parce que sinon après on n'a plus le goût de rien. Mais entre 1 et 3 fruits, en fonction des goûts des enfants et des saisons bien sûr. Attention, on achète toujours des fruits de saison et mûrs. On ne va pas acheter des fraises au mois de décembre, même s'il y en a sur l'étalage de votre primeur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre smoothie? On va mettre des fruits, donc entre 1 et 3 fruits. On peut mettre du lait végétal. On peut mettre une source de sucre pour que ça ait bon goût. Excusez-moi. On en revient à nos fruits secs. Donc là, j'ai des dattes, des raisins secs, ça peut être des abricots, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, une source de bonne matière grasse. On va mettre des oléagineux, des petites graines. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? On va faire une recette avec de la banane, de la pêche, de la pomme, des dattes, du lait de coco. Voilà, ça va être un smoothie bien nourrissant. Allons-y. Alors oui, pour que le smoothie soit suffisamment nourrissant, surtout si les enfants ne prennent pas de petit déjeuner et qu'ils l'emmènent à 10 h. Vous avez deux cas de figure. Le petit qui ne va pas prendre de petit déjeuner et qui a besoin d'emmener quelque chose d'assez consistant à 10 h. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas. Vous mettez même un peu de miel, s'il veut quelque chose de plus sucré, des fruits secs, des amandes ou des noix, des fruits. Et dans les fruits, surtout, vous ne mettez pas que des fruits trop aqueux. Vous pensez à mettre des fruits qui sont denses, pour avoir quelque chose d'un peu épais, de nourrissant. Donc vous pensez à la banane, vous pensez à la mangue en hiver, là on va commencer à avoir des mangues. Là, en ce moment on a encore, enfin au Maroc, même en France, je pense qu'il y en a encore des pêches. On va avoir donc pêche, brugnon. Au printemps on aura des abricots, vous pensez des kakis s'ils aiment. Pensez à des fruits un peu consistants. Et puis à côté de ça, évidemment, vous pouvez ajouter si vous voulez des agrumes. Mais on ne met pas de jus de fruits, on parle de smoothie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toute la pulpe et toutes les fibres du fruit. Donc si vous mettez des agrumes, vous allez faire exactement comme on fait là, vous enlevez la peau et vous allez mixer votre agrume avec les autres fruits. Bon, en essayant d'éviter, vous allez voir quand ça passe, s'il y a des pépins, vous enlevez les pépins ou les peaux, parce que là, ils apprécieront peut-être pas trop. Mais en tout état de cause, on ne met pas de jus de fruits dans un smoothie. Alors là j'ai mis une banane, donc j'ai coupé en morceaux, la pomme, et alors c'est vite fait, pas d'excuses non plus, c'est fait en 3 minutes le matin. Le plus long c'est d'aller au marché acheter les fruits. Ensuite ça va vite. Hop, la pêche. Bon, moi j'aime pas la peau de la pêche, hein. Et puis à mixer, ça laisse des morceaux. Mais si vous avez des fruits bio et que les petits aiment les peaux, vous pouvez les laisser. Moi je vous conseillerais plutôt pour vos bambins d'enlever les peaux, parce qu'en général quand on est petit on n'aime pas trop qu'il y ait des morceaux, ça leur plaît pas. Il y en a pas mal qui font passer le jus d'orange quand il est fait presser minutes parce qu'il y a trop de pulpe. Donc là, on va rajouter des dattes. Hop, je mets 3 dattes pour en mettre un peu plus s'ils aiment. Et puis du lait de coco. Alors, le lait de coco, c'est un lait bien riche déjà, mais qui est plein de bons acides gras. Alors ensuite, vous dosez le lait en fonction de leur appétit et en fonction de leur goût pour des choses plus ou moins épaisses ou plus ou moins liquides. Si vous avez des bambins qui veulent que ça ressemble à un jus de fruits et que ce soit très liquide, vous allez rajouter pas mal de liquide dedans. Allez, on va mixer. Et voilà, regardez. Je suis sûre que ça vous fait envie. Je pense qu'il est très très bon. Alors ça, facile à emporter. Mettez dans une petite bouteille. Je vais goûter. Ouais, c'est vraiment très 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 bon. Et alors s'ils ont l'habitude du goût un peu plus sucré, vous rajoutez une petite cuillère de miel pendant que vous mixez.
Et voilà, vous mettez un peu plus de dattes. Et alors même chose, essayez des recettes avec eux le week-end. Choisir leurs fruits, choisir leurs recettes de smoothie. Essayez de leur faire faire 2 recettes. Comme ça le matin quand ils se lèvent, ils choisissent la recette qu'ils préfèrent. Et puis vous êtes sûr que quand ils vont l'emporter à l'école, ils auront choisi, ils vont la boire. Voilà. Alors regardez, même petit déjeuner bien équilibré. La petite recette avec la banane et les fruits et le smoothie double dose de fruits. Voilà, après ça, s'ils ont fait à 10 heures, c'est que vraiment il y a un gros problème parce que ce n'est pas possible. Là, ils ont une matinée en pleine vitalité, pleine forme, pleine pêche. Mieux que Nutella. Beaucoup, 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 beaucoup mieux que Nutella. Voilà. Alors ça, premier petit déjeuner. Maintenant, on va passer à une autre catégorie de petit déjeuner. Allez, hop, une autre recette, on y va. Alors, autre recette pour autre formule de petit déjeuner, des pancakes. Mais pas n'importe quel pancake. Des pancakes faciles et rapides à faire et qui peuvent vous donner l'opportunité et l'occasion de faire manger des fruits à vos enfants s'ils sont réticents. Vous allez préparer des pancakes avec au choix soit alors un fruit plutôt dense, soit de la banane, soit de l'abricot, soit de la poire. Qu'est-ce qu'il va falloir pour les faire? Il va falloir, eh bien là, on aura une banane, 100 g de poudre d'amande, mais si ça n'est pas de la poudre d'amande, vous pouvez utiliser la même recette de poudre d'oléagineux que je vous ai donné pour préparer la petite purée de banane. Donc là, on a une poudre d'amande, lin, sésame, graines de tournesol, poudre de cacao et poudre de noix de coco. Donc là, j'en ai 100 g. On va ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Là, c'est de la farine de riz complète. Alors, important, essayez de choisir des farines complètes pour les pancakes. Sinon, on retombe dans les sucres trop rapides à digérer et qui vont provoquer des hypoglycémies ou des besoins de sucre et des coups de pompe dans la matinée. Et puis, 2 œufs. Et si la pâte, alors là ça dépend, c'est des pâtes qui sont un peu spéciales, ça dépend de la teneur de votre banane, ça dépend de la farine que vous avez choisie. Si la pâte est un peu trop dense, on peut ajouter un petit peu de lait végétal, là c'est du lait de coco, mais ça n'est pas indispensable. Voilà, tout simplement, donc on va mixer tout ça ensemble. Si ça manque de sucre, vous rajoutez un petit peu de miel pour avoir un goût un peu plus sucré. Et vous pouvez très bien, dans la pâte qu'on va préparer, on va tout mixer, ensuite ajouter par exemple des raisins secs. Et vous aurez des pancakes qui seront avec des raisins secs à l'intérieur. Vous pouvez aussi ajouter des pépites de chocolat et faire des pancakes aux pépites de chocolat pour les rendre un peu plus sympas pour vos enfants. Allons-y. Alors vous allez voir, rien de compliqué. Juste on mixe tout et on fait cuire. Vous pouvez les préparer à l'avance, les mettre au congélateur sans problème. Le matin, vous sortez votre petite pancake, vous le décongelez, vous le repassez 2 secondes dans la poêle et l'affaire est faite. Alors, 100 g de poudre d'oléagineux, 2 œufs et 2 cuillères à soupe. Là, je fais des grosses cuillères parce que ma cuillère à soupe, elle est petite. C'est une petite cuillère à soupe. De farine. On va commencer par mixer ça. Là, il a la bonne consistance. Regardez. Ça doit être onctueux. Ni trop solide, ni trop liquide, mais quand même très onctueux. Plus épais qu'une pâte à crêpes. Voilà. Donc là, pas besoin de lait de coco. Maintenant, il suffit d'avoir une petite poêle. On met un petit peu d'huile à l'intérieur de la poêle, alors plutôt une bonne huile, hein. Essayez de mettre un petit peu d'huile de coco ou un peu d'huile d'olive. Évitez l'huile traditionnelle de cuisson, genre l'huile d'arachide, des huiles mélangées, etc. Et là, ça va être cuit, vous faites un pancake en 1 minute. Et vous pouvez soit faire votre pancake à la minute, ça vous pouvez le garder 2 jours au réfrigérateur si vous voulez. Sinon, vous préparez vos pancakes le week-end, vous les mettez au congélateur et quand votre enfant en a envie le matin, vous pouvez en sortir. Allons-y, je vais vous montrer la cuisson.
beaux pancakes. Alors là, les miens sont au chocolat. Vous pouvez les faire nature, aux pépites de chocolat, au raisin, à la poudre de coco. Vous choisissez le fruit, on l'a déjà dit. Et puis ensuite, pour les présenter, vous pouvez les servir avec du miel, avec du sirop d'érable, avec des fruits frais coupés ou avec de la compote. Voilà. Vous pouvez en faire une version salée aussi, mais ça on verra certainement une prochaine fois avec les légumes. On peut faire aussi des pancakes avec des légumes et puis l'utiliser même comme version salée du petit déjeuner à manger avec un œuf à la coque. Voilà, donc vous avez eu quand même pas mal de pistes pour faire des petits déjeuners un peu plus équilibrés, un peu plus sains pour vos bambins et essayer de les habituer petit à petit à manger autre chose que les céréales de supermarché et du pain blanc ou du pain de mie. Pour la suite, je vais vous préparer une vidéo, on va enchaîner sur les goûters. Goûter aussi, c'est un peu le même thème que le petit déjeuner, mais on va l'utiliser, le prétexte, l'occasion du goûter pour proposer d'autres recettes saines, vite à faire à la maison et que vous pouvez faire avec vos enfants. À très vite!